Fidèles serviteurs, bien-aimés de Jésus-Christ, je vous l'annonce déjà, les moqueurs arrivent, comme leurs commentaires en témoignent déjà dans les précédentes vidéos. Et ils essaieront dès le 24 septembre 2017 de vous intimider, de vous décourager, voire même injurier. Mais ne prenez point garde, n'est-il pas écrit: qui n'est pas avec vous est contre vous. En Matthieu chapitre 12 verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, vous savez bien que c'est Jésus-Christ qui reviendra juger le monde au temps fixé par le Père Céleste. Et ne vous y trompez pas, on l'a percé, vous le savez bien. Ainsi, un disciple n'est pas plus grand que son maître. En Luc chapitre 6, verset 40, il est dit: le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. La même parole, une parole qui va dans le même sens, en Matthieu chapitre 10, verset 24, où il est écrit: le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzéboul, Béelzéboul ici c'est le démon. Vous savez, le maître on l'a appelé quand il a guéri un infirme, le sabbat, un jour de repos du Seigneur. Les pharisiens et les scribes ont trouvé un alibi, disons un jugement aveugle pour dire que Jésus guérissait le sabbat, que le sabbat c'était un jour de repos, un jour du repos du Seigneur. Pourquoi lui est-ce qu'il travaillait alors que Jésus a fait le bien? Jésus s'occupait d'une brebis, quelqu'un qui était infirme depuis un longtemps. Donc on a jugé que Jésus, dans sa seigneurie, dans sa bonté, dans son amour, qu'il a guéri par Béelzéboul. Donc si on a jugé que Jésus guérissait par Béelzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison, vous qui appartenez au Seigneur? Si Jésus lui-même on l'injure de soigner les gens, de faire du bien par les démons, à combien de fortes raisons ils se moqueront de vous? Donc je vous exhorte, je vous le dis déjà, que le 24, vous trouverez des commentaires, vous trouverez des gens qui vous écriront, vous trouverez des gens qui se railleront de vous. Ne prenez point garde. Ignorez. Et cette même parole se confirme en Jean 3,15 et je la lis. Que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: car je vous ai donné un exemple. Jésus nous a donné un exemple. Quand on l'a injurié qu'il guérissait par Béelzéboul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: bon, si je guéris par Béelzéboul, ça veut dire que le démon est divisé. Quand une maison est divisée en elle-même, c'est que cette maison ne peut subsister. Et il leur a posé la question: et vous, les vôtres, par qui font-ils leurs œuvres? Donc, je continue de lire le verset en Jean chapitre 13. Car je vous ai aimé, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, suivez Jésus, suivez ses exemples. C'est pour ça que vous lisez la Bible. Tout ce qui est bien, tout ce qui vous inspire le bien, tout ce qui vous inspire l'amour, tout ce qui vous inspire la bonne œuvre. Essayez de revoir la personnalité de Jésus et essayez de le suivre. Tout ce que je vous ai fait, faites-le aux autres.
Donc, au verset 16, continue en disant, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Donc que votre foi ne reste pas une foi du bout des lèvres, comme Dieu disait que ce peuple ne m'honore que du bout des lèvres. Il faut la pratiquer. Pratiquer les œuvres. Pratiquer, vivez la prière. Que la prière ne soit pas pour vous juste une récitation. Que ce que vous dites dans la prière, que vous le pratiquiez, que vous suiviez les ordonnances du Seigneur. Je sais, ce n'est pas facile, mais essayez, battez-vous, combattez, c'est un combat. Donc, frères et sœurs bien-aimés en Christ, je vous dis qu'à partir du 24, quand la taquinerie viendra, ignorez leur taquinerie et vaquez à la prière, comme l'instruction que vient de nous donner Jean, chapitre 13, au verset 15 et 16. Vaquez à la prière et aux bonnes œuvres. Aimez tous avec un respect que vous inspire votre Maître qui est encore dans les cieux, dont le signe annonce le 23 septembre 2017 que sa seconde venue est proche. C'est déjà une évidence pour nous depuis toujours, depuis que les scientifiques ont dit que l'alignement des planètes est tel que décrit au chapitre de l'Apocalypse 12. C'est une réalité pour nous, parce que la science l'a confirmé. Et que ce même écrit, c'est dans la Bible. C'est une réalité déjà pour nous, même avant le 23, que la seconde venue du Christ est proche. Donc même le 23 ne nous importe plus, nous les vrais chrétiens. Oubliez même le 23 septembre qui vient et qui passe comme une étoile filante. Sachez que votre objectif, notre objectif est atteint aujourd'hui déjà. Cet objectif est atteint pourquoi? Cet objectif est atteint parce que lorsque la science a confirmé l'alignement des planètes qui correspond à ce qui est écrit à l'Apocalypse, donc nous on n'a plus besoin de vérification, nous on n'a même plus besoin d'attendre le signe. Nous on sait déjà dorénavant que la venue de notre Seigneur est proche. Et les événements mondiaux et autres témoignent déjà de cela. Donc, on n'a plus besoin de signes. Que les gens ne viennent pas vous moquer en disant que, en voulant vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. C'est ce qu'ils essaient là dans les commentaires. Vous dites quelque chose dans la vidéo, les gens viennent, excusez-moi, je n'ai pas d'autre terme, viennent raconter des mensonges, viennent rapporter des commentaires avec des mensonges, comme s'ils n'avaient pas suivi la vidéo. Donc, ne vous irritez pas de cela. Et vous qui êtes encore faibles dans la foi, ne vous laissez pas intimider en pensant que vos frères aînés qui ont annoncé des choses que la Bible a dites, qu'ils vous couvrent d'opprobre. Mais non, prenez votre responsabilité, défendez-vous, priez, lisez la Bible. Donc, le 23 septembre qui vient et qui passe comme une étoile filante déjà, notre objectif est atteint. Et voyez seuls les statistiques, le nombre de frères qui se sont ajoutés à nous, qui se sont abonnés. Le nombre d'abonnés a augmenté en un laps de temps de 8%. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont prêts à écouter la parole de Dieu. Donc notre objectif est atteint. Que la parole du Seigneur soit proclamée sur toute la terre. Et c'est ce qui se fait actuellement. En dépit même des événements mondiaux, les guerres et autres. Les famines. L'orgueil des gens du monde. Donc frères et sœurs, ils viendront le 24 se moquer de vous. Tenez-vous fermes. Ignorez. Ignorez les moqueurs. Que vous importe encore
un signe au 23 septembre 2017? Rien, pas vraiment. Ce signe ne vous importe plus. Vous savez que la venue du Christ est proche. Et ça doit déjà être pour vous une conviction. Hein? Donc, fils et filles du bien-aimé, l'heure sonnera au temps fixé par le Père Céleste. Je le répète, fils et filles du bien-aimé, fidèles serviteurs, l'heure de la venue sonnera au temps fixé par le Père Céleste, lui seul le sait. Ainsi, gardez-vous de vous distraire. Gardez-vous de vous faire distraire. Gardez votre degré de sainteté. Augmentez votre degré de sainteté pour ceux qui le peuvent. Gardez-vous de vous irriter par qui que ce soit et priez même pour ceux qui vous offensent ou qui méconnaissent votre maître. Vous n'avez pas de part en ce monde. Votre récompense sera grande au ciel. Confrère Matthieu chapitre 5 verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Je reprends ce verset. Matthieu chapitre 5 verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Retenez bien ce verset. Verset Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. C'est comme ça qu'ils ont persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. Et 2 Chroniques chapitre 36 verset 16 ajoute: mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Soyez patients, bien-aimés, et vous verrez. Vous verrez ce Dieu agir, ce Dieu silencieux. Vous le verrez agir. Bien-aimés en Christ, il y a même parmi eux qui versent encore aujourd'hui le sang des animaux en sacrifice. Il y a beaucoup parmi eux qui versent le sang des animaux en sacrifice. Alors que le Fils de l'homme s'est donné en sacrifice expiatoire une fois pour toutes et pour tous, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais eux, ils versent encore des sacrifices d'animaux. Et le 24, c'est eux qui viendront vous railler. Comprenez-vous? Donc, incrédules qu'ils sont, ils viendront se moquer de vous. Le 24 septembre 2017, qu'il n'y a point eu de signe. Et moi, je vous dis, répondez-leur ceci. Répondez-leur que, en tant que croyants et fidèles serviteurs de Jésus-Christ, le signe, c'est pour les nations. Parce que votre maître est déjà avec vous jusqu'à la fin du monde. Répondez-leur que, en tant que fidèles serviteurs de Jésus-Christ, le signe, c'est pour les nations. Parce que votre maître est déjà avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais ils ne comprendront pas cette parole. Comment que vous attendez la seconde venue de votre maître, mais qu'il est déjà avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est le secret de celui qui connaît la vérité et sur qui repose l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. En ce point, frères et sœurs, ne vous oubliez pas.
Et n'oubliez pas que l'ennemi est fort. Il se bat encore. Mais sachez une chose. Sachez que le pouvoir et le règne de l'ennemi sont désormais du passé. Je répète, je dis que sachez que le pouvoir et le règne de l'ennemi sont déjà du passé. Parce que le Seigneur vient. Et s'il a un pouvoir, l'ennemi, ce n'est pas sur vous. Ce pouvoir, c'est sur ceux qui n'ont pas espoir, qui ne reposent pas leur espérance en Jésus-Christ. Donc, en attendant, frères et sœurs, comme je dis que son règne est déjà du passé, en attendant, ne sortez pas de l'enclos avant que votre maître se présente. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Confrère 1 Pierre chapitre 5 verset 7, où il est dit: et déchargez sur votre maître tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Donc, tenez ferme dans la foi, comme on nous le dit en Éphésiens 6, chapitre verset 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi aussi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Frères et sœurs, bienheureux vous qui pleurez et de qui on se moque dès maintenant. Le Seigneur vous bénisse et vous protège. Loué soit son nom éternellement. Amen.